Et on le disait ce soir, notre invité est le recteur de l'Académie de Guyane, Alain Ayong-Lekama. Bonsoir, monsieur le recteur. Bonsoir. Alors après des semaines de silence, on vous a peu entendu. Vous avez tenté de convaincre les élus. Visiblement, il faut revoir la copie. Du côté des parents, on vient de l'entendre aussi. On a beaucoup de mal à convaincre. Est-ce que ce n'est pas un revers quand on sait que le ministre de l'Éducation demande la reprise des cours, même progressive, alors qu'en Guyane, pas d'école, pas de collège, pas de lycée? Oh, je ne suis pas sûr qu'on peut le dire dans ces termes. Évidemment que nous n'avons pas d'obligation de résultat. Mon devoir en tant que recteur de l'Académie de Guyane, c'est de m'assurer que l'offre de services publics de l'éducation, dans un contexte qui est très difficile de tout le monde, est offerte à tous les parents d'élèves, à toutes les communes. Mais bien évidemment, il y a deux principes sur lesquels nous sommes absolument d'accord avec tous les élus, dont je respecte totalement les réserves aujourd'hui qu'ils nous adressent. Évidemment, la première des choses, c'est qu'il n'y aura aucune école qui ouvrira si toutes les conditions sanitaires, si tout le protocole sanitaire qui a été dicté par le ministre et par le Premier ministre ne sont pas respectés. Donc on est tous conscients de cela. L'idée n'est pas de mettre nos enfants dans des situations qui ne seraient pas imaginable. Donc, le protocole sanitaire, nous avons, nous, services de l'État, sous la coordination du préfet, l'obligation de garantir, et garantir très vite, que ce protocole sera suivi. De l'autre côté... Donc, monsieur le recteur, est-ce que vous y croyez toujours à une reprise des cours ? Oh, vous savez, moi, j'ai un caractère naturellement optimiste. C'est-à-dire qu'il faut que nous continuions de travailler pour convaincre. Avec la deuxième chose que je tenais à dire très sincèrement et très solennellement, c'est que, bien entendu, aucune école, aucun collège, aucun lycée ne sera ouvert dans notre académie sans l'assentiment et le consentement des élus correspondants. Donc c'est bien un travail en commun. Vous avez écouté le président de l'association des maires qui nous disait qu'il attend d'avoir les faits, d'avoir la garantie réelle. Alors justement, ces garanties, monsieur le recteur, le recteur, aujourd'hui, est-ce que vous êtes capable de nous donner, par exemple, des dates sur ces fameux masques quand vous dites concrètement que les collégiens auront des masques? Est-ce que ces masques ont été commandés? À quel moment on les aura, ces masques en Guyane, puisque vous parlez de garantie, monsieur le recteur? Non seulement les masques ont été commandés, c'est des masques qui ont été commandés par le gouvernement et donc par le ministère de l'Éducation. Ils seront présents quand en Guyane? Ils seront présents quand en Guyane? Une partie des stocks des masques qui peut nous permettre de tenir minimum un mois arrivera ce week-end. Je crois que c'est samedi exactement. C'est monsieur le préfet qui les reçoit et que nous aurons des masques. Donc à partir de ce week-end et nous serons en capacité, avec quelques questions logistiques, nous serons en capacité à fournir à tous les établissements scolaires qui le souhaitent et qui voudraient éventuellement ouvrir. C'est un engagement que vous prenez ce soir, monsieur le recteur. C'est un engagement que vous prenez formellement ce soir. C'est un engagement fort. Vous savez que j'ai reçu les grands élus de la Guyane ce matin avec le préfet et la directrice de l'ARS et je leur ai dit que je prenais un engagement ferme qui est que dès la semaine prochaine, au plus tard mardi, nous aurons la capacité de fournir des masques à tous nos personnels, à tous les personnels des collectivités qui travaillent avec nous, qui travaillent dans les écoles ou les établissements, et aussi, si par hasard les collégiens étaient mis dans les classes, évidemment, on fournirait les masques nécessaires. Donc c'est un engagement qui est ferme. Alors, monsieur le recteur, on le comprend bien, on l'a bien entendu. Les syndicats dénoncent aussi un flou total, un manque de communication entre le rectorat et son personnel. Concrètement, au 11 mai, vos professeurs, que font-ils? Est-ce qu'ils restent chez eux? Est-ce qu'ils restent dans leur commune d'affectation? Comment ça va s'organiser, tout ça? L'organisation d'une rentrée à l'éducation nationale, il y a un rituel qui est traditionnel. C'est-à-dire que dès que les mairies ou la collectivité nous mettront à disposition les locaux, parce qu'il y a la question du nettoyage, il y a la question du nettoyage des locaux, dès que les mairies nous mettront à disposition les locaux considérés, nous avons
traditionnellement dans l'éducation nationale, une pré-rentrée. Une pré-rentrée qui sert à quoi? Qui sert déjà dans les conditions difficiles que nous avons à chacun des enseignants de se retrouver, de retrouver les collègues. Monsieur le recteur, vous ne répondez pas à ma question. Monsieur le recteur, vous ne répondez pas à ma question. Que feront concrètement ces enseignants? On parle de déconfinement au 11 mai. Que feront-ils, ces enseignants? Ces enseignants ne peuvent aller dans les écoles et les établissements que si ceux-ci sont ouverts et nettoyés. Vous voyez, donc le 11 mai, ils sont obligés de toute façon de rester chez eux, tout simplement, et continuer tout ce que nous avons mis en place en termes de continuité pédagogique. Et évidemment que dès que les établissements ou les écoles seront nettoyés et mis à disposition de l'éducation nationale, ils iront faire leur pré-rentrée. Et c'est vrai qu'aucun enseignant n'ira dans les écoles si les écoles ne sont pas préparées. Merci. Vous voyez, donc lundi, mes enseignants resteront chez eux, ils continueront de faire de la continuité pédagogique et on attendra les communes qui nous permettront éventuellement de au moins faire venir les enseignants pour préparer la rentrée, parce que pédagogiquement, il y a des changements qui sont extrêmement forts du fait du protocole sanitaire. Donc les enseignants, les équipes enseignantes ont besoin de se préparer pour cela. Merci, monsieur le recteur, d'avoir répondu à nos questions ce soir. Merci encore. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et Internet.